Kung Fu, le Tai Chi, le Qigong sont nés en Chine il y a plus de 1500 ans. Ces arts sont à l'origine de tous les arts martiaux connus en Occident et constituent désormais pour chacun d'entre nous un formidable moyen de conserver une excellente forme physique. Le Kung Fu est rapide et puissant. Il est un moteur pour une jeunesse en quête de réel et de retour à des valeurs fondamentales. Le Kung Fu commence dès le plus jeune âge, en Chine, et se poursuit jusqu'à des âges où l'on considère en Occident qu'il est grand temps de ralentir ou d'arrêter toute activité. Hélas, et depuis toujours, et quel que soit l'endroit, s'arrêter signifiait ne plus pouvoir travailler et se nourrir. Les Chinois développèrent alors un art qui se poursuivra au fil des siècles et que des millions d'Occidentaux pratiquent dans le monde. Le Tai Chi Chuan et le Qigong. Le Tai Chi est l'hygiène de tout ce qui ne se voit pas. Si le shampoing, le savon ou le dentifrice sont une arme redoutable pour tout ce qui est sous nos yeux, le Tai Chi Chuan s'occupe quant à lui de votre corps intérieur. On devient ainsi beaucoup plus fort dans son fort intérieur. Il optimisera votre habileté, votre tonicité, votre force, la circulation de vos énergies internes et vous redonnera cette possibilité de vivre pleinement le grand âge. Jamais l'industrie pharmaceutique ne vous recommandera de pratiquer le Tai Chi Chuan, car cette santé retrouvée, cette lutte permanente contre la fragilité fera obstacle aux agressions extérieures, comme César s'employèrent à le faire depuis des millénaires. Aujourd'hui, à Épône, l'école du Dragon Bleu perpétue la tradition. La tradition séculaire est le thème de cette Saint-Jean qui se plaît à mettre en avant les éléments constitutifs de notre monde entre en résonance avec la cosmologie chinoise. Le Tai Chi, le Qigong, fonde sa gestuelle sur l'harmonie qui règne entre les 5 éléments. Le bois, la terre, le feu, l'eau et le métal. La position de l'arbre illustre l'élément bois. De l'immobilisme naît l'opiniâtreté à maintenir son corps en liaison profonde avec la terre. Les pieds deviennent nos racines et notre esprit s'allège comme un feuillage. Le moindre vent fera s'agiter les branches qui se mettront à danser comme des flammes. Celles-ci, ondulant, courant, montant, s'effondrant, s'arrêtant, reprenant de plus belle, jusqu'à ce que l'eau vienne calmer cette ardeur. Tantôt calme et paisible, ondulant au fil des reliefs et de ses adversaires. Lorsqu'on évoque le travail des arts martiaux, les eaux du torrent s'insinuent, courent, accélèrent ou ralentissent, mais dans un mouvement continu et quasi perpétuel. Après la terre, le bois, le feu, l'eau, viendra le métal. Ce métal qui lie par sa force l'ensemble de tous les éléments.
Le métal qui s'enfonce au plus profond de la terre, qui tranche le bois, qui devient tendre et malléable sous l'effet du feu, qui rougeoie et reprend sa vigueur à la fraîcheur des eaux. Il retrouvera ainsi sa dureté et forgera l'âme des combattants, à l'instar de l'épée de Wudang, l'arme sacrée des moines taoïstes. Il est des arts profondément ancrés dans la nature et les lois fondamentales des éléments qui la composent. Le kung-fu, philosophie du travail et de l'effort physique, en constitue le trésor. Trésor que les Chinois se plaisent à partager au fil des siècles. Et encore aujourd'hui, grâce aux écoles ayant repris ces traditions séculaires. Parfois, on sort pour changer d'air. Mais il est des jours où on change radicalement le parcours de sa vie, en croisant la route d'un art séculaire, en croisant le chemin du kung-fu.